Somnifère, le podcast. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime, et uniquement comme cela. Le reste n'est que le reste et vient après. Rien n'est plus réel que ces grandes secousses que deux âmes se donnent en échangeant cette étincelle, écrit Victor Hugo. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 27 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une lettre posthume dans laquelle un homme prétend n'avoir jamais aimé et nous en explique les raisons. C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Lettre trouvée sur un noyer ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et lorsque vous êtes prêt, fermez les yeux. Je vous laisse un petit instant pour faire en sorte que votre corps soit complètement détendu, que vos muscles soient bien relâchés et que votre respiration devienne calme et régulière. Je vais vous demander à présent de projeter toute votre attention et votre concentration sur vos deux pieds et d'être simplement curieux des sensations qui apparaissent. D'observer ce qui se passe avec curiosité. Alors que vous continuez d'inspirer et d'expirer avec calme. On va à présent porter toute notre attention sur nos genoux. En continuant d'être conscient de notre respiration et de l'air qu'on inspire et qu'on expire. On passe à présent aux hanches et on y porte toute notre attention, toute notre concentration. Avec curiosité, alors que notre ventre monte et descend à l'inspire et à l'expire. Puis on passe au dos, aux épaules et à la nuque, que l'on peut masser mentalement, tout doucement, avec douceur. Et on reste curieux également des sensations qui apparaissent.
de la quiétude qui s'installe. Puis on passe à notre visage, sur lequel on porte maintenant toute notre attention. Et qui se laisse aller à son tour à la détente, alors que notre respiration s'adoucit encore un peu plus. On porte enfin notre attention sur le sommet de notre tête, et sur le point qui se situe au milieu du cuir chevelu. En restant curieux de nos sensations et en étant encore un peu plus calme à chaque expire. On va prendre un instant à présent pour simplement apprécier notre état de relaxation, un peu comme si nous étions dans du coton, prêts à passer une nuit sereine et reposante. Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Vous me demandez, madame, si je me moque de vous. Vous ne pouvez croire qu'un homme n'ait jamais été frappé par l'amour. Eh bien non, je n'ai jamais aimé. Jamais. D'où vient cela? Je n'en sais rien. Jamais je ne me suis trouvé dans cette espèce d'ivresse du cœur qu'on nomme l'amour. Jamais je n'ai vécu dans ce rêve, dans cette exaltation, dans cette folie où nous jette l'image d'une femme. Je n'ai jamais été poursuivi, hanté, enfiévré, emparadisé par l'attente ou la possession d'un être devenu tout à coup pour moi plus désirable que tous les bonheurs. Je n'ai point passé les nuits les yeux ouverts en pensant à elle. Je ne connais pas les réveils qui illuminent sa pensée et son souvenir. Je ne connais pas l'énervement affolant de l'espérance quand elle va venir, et la divine mélancolie du regret quand elle s'est enfuie, en laissant dans la chambre une odeur légère de violette et de chair. Je n'ai jamais aimé. Moi aussi, je me suis demandé souvent pourquoi cela. Et vraiment, je ne sais trop. J'ai trouvé des raisons cependant, mais elles touchent à la métaphysique et vous ne les goûterez peut-être point. Je crois que je juge trop les femmes pour subir beaucoup leur charme. Je vous demande pardon de cette parole. Je l'explique. Il y a dans toute créature l'être moral et l'être physique. Pour aimer, il me faudrait rencontrer entre ces deux êtres une harmonie que je n'ai jamais trouvée. Toujours l'un des deux l'emporte sur l'autre, tantôt le moral, tantôt le physique.
Les gens beaux, le plus souvent, n'ont point une intelligence en rapport avec leur personne. Or le moindre défaut de concordance me frappe et me blesse du premier coup. Dans l'amitié, cela n'a point d'importance. L'amitié est un pacte où l'on fait la part des défauts et des qualités. On peut juger un ami et une amie, tenir compte de ce qu'ils ont de bon, négliger ce qu'ils ont de mauvais et apprécier exactement leur valeur, tout en s'abandonnant à une sympathie intime, profonde et charmante. Pour aimer, il faut être aveugle, se livrer entièrement, ne rien voir, ne rien raisonner, ne rien comprendre. Il faut pouvoir adorer les faiblesses autant que les beautés, renoncer à tout jugement, à toute réflexion, à toute perspicacité. Je suis incapable de cet aveuglement et rebelle à la séduction irraisonnée. Ce n'est pas tout, j'ai de l'harmonie une idée tellement haute et subtile que rien jamais ne réalisera mon idéal. Mais vous allez me traiter de fou. Écoutez-moi. Une femme, à mon avis, peut avoir une âme délicieuse et un corps charmant sans que ce corps et cette âme concordent parfaitement ensemble. Je veux dire que les gens qui ont le nez fait d'une certaine façon ne doivent pas penser d'une certaine manière. Les gras n'ont pas le droit de se servir des mêmes mots et des mêmes phrases que les maigres. Vous qui avez les yeux bleus, madame, vous ne pouvez pas envisager l'existence, juger les choses et les événements comme si vous aviez les yeux noirs. Les nuances de votre regard doivent correspondre fatalement aux nuances de votre pensée. J'ai pour sentir cela un flair de limier. Riez si vous voulez, c'est ainsi. J'ai cru aimer pourtant pendant 1 heure, un jour. J'avais subi niaisement l'influence des circonstances environnantes. Je m'étais laissé séduire par le mirage d'une aurore. Voulez-vous que je vous raconte cette courte histoire? J'avais rencontré un soir une jolie petite personne exaltée qui voulut, par une fantaisie poétique, passer une nuit avec moi dans un bateau sur une rivière. J'aurais préféré une chambre et un lit, j'acceptai cependant le fleuve et le canot. C'était au mois de juin. Mon ami choisit une nuit de lune afin de pouvoir mieux monter la tête. Nous avons dîné dans une auberge sur la rive, puis vers 10 heures on s'embarqua. Je trouvai l'aventure fort bête, mais comme ma compagne me plaisait, je ne me fâchai pas trop. Je m'assis sur le banc, je pris les rames, et nous partîmes. Je ne pouvais nier que le spectacle ne fût charmant. Nous suivions une île boisée, pleine de rossignols, et le courant nous emportait vite sur la rivière couverte de frissons d'argent. Les crapauds jetaient leurs cris monotones et clairs, les grenouilles s'égosillaient dans les herbes des bords, et le glissement de l'eau qui coule faisait autour de nous une sorte de bruit confus, presque insaisissable, inquiétant, et nous donnait une vague sensation de peur mystérieuse. Le charme doux des nuits tièdes et des fleuves luisants sous la lune nous pénétrait. Il faisait bon vivre et flotter ainsi, et rêver, et sentir près de soi une jeune femme attendrie et belle. J'étais un peu ému, un peu troublé, un peu grisé par la clarté pâle du soir et par la pensée de ma voisine. « Asseyez-vous près de moi, dit-elle. J'obéis. Elle reprit. « Dites-moi des vers. » Je trouvai que c'était trop, je refusai, elle insista. Elle voulait décidément le grand jeu, tout l'orchestre du sentiment, depuis la lune jusqu'à la rime. Je finis par céder, et je lui récitai par moquerie une délicieuse pièce de Louis Bouilhet, dont voici les dernières strophes. Je déteste surtout ce barde à l'œil humide, qui regarde une étoile en murmurant un nom, et pour qui la nature immense serait vide, s'il ne portait en croupe, ou Lisette, ou Ninon. Ces gens-là sont charmants qui se donnent la peine, afin qu'on s'intéresse à ce pauvre univers,
d'attacher des jupons aux arbres de la plaine et la cornette blanche au front des coteaux verts. Certes, ils n'ont pas compris les musiques divines, éternelle nature aux frémissantes voix, ceux qui ne vont pas seuls par les creuses ravines et rêvent d'une femme au bruit que font les bois. Je m'attendais à des reproches. Pas du tout, elle murmura. Comme c'est vrai. Je demeurai stupéfait. Avait-elle compris? Notre barque, peu à peu, s'était approchée de la berge et engagée sous un saule qui l'arrêta. J'enlaçai la taille de ma compagne et tout doucement, j'approchai mes lèvres de son cou. Mais elle me repoussa d'un mouvement brusque et irrité. Finissez donc, êtes-vous grossier? J'essayai de l'attirer. Elle se débattit, saisit l'arbre et faillit nous jeter à l'eau. Je jugeai prudent de cesser mes poursuites. Elle dit « Je vous ferai plutôt chavirer. Je suis si bien, je rêve, c'est si bon. » Puis elle ajouta avec une malice dans l'accent. « Avez-vous donc oublié déjà les vers que vous venez de me réciter ?» C'était juste. Je me tus. Elle reprit. « Allons, ramez. » Et je m'emparai de nouveau des avirons. Je commençais à trouver longue la nuit et ridicule mon attitude. Ma compagne me demanda. « Voulez-vous me faire une promesse ?»« Oui, laquelle ?»« Celle de demeurer tranquille, convenable et discret, si je vous permets... » »« Quoi ? Dites. »« Voilà, je voudrais rester couché sur le dos au fond de la barque, à côté de vous, en regardant les étoiles. » Je m'écriai. « J'en suis. » Elle reprit. « Vous ne me comprenez pas. Nous allons nous étendre côte à côte. Mais je vous défends de me toucher, de m'embrasser, enfin de me caresser. » Je promis, elle annonça. « Si vous remuez, je chavire. » Et nous voici couchés côte à côte, les yeux au ciel, au fil de l'eau. Les vagues mouvements du canot nous berçaient. Les légers bruits de la nuit nous arrivaient maintenant plus distincts dans le fond de l'embarcation, nous faisant parfois tressaillir. Et je sentais grandir en moi une étrange et poignante émotion, un attendrissement infini, quelque chose comme un besoin d'ouvrir mes bras pour étreindre et d'ouvrir mon cœur pour aimer, de me donner, de donner mes pensées, mon corps, ma vie, tout mon être à quelqu'un. Ma compagne murmura comme dans un songe. Où sommes-nous? Où allons-nous? Il me semble que je quitte la terre. Comme c'est doux. Oh, si vous m'aimiez un peu. Mon cœur se mit à battre. Je ne pus rien répondre, il me sembla que je l'aimais. Je n'avais plus aucun désir violent. J'étais bien ainsi à côté d'elle, et cela me suffisait. Et nous sommes restés longtemps, longtemps sans bouger. Nous nous étions pris la main, une force délicieuse nous immobilisait, une force inconnue, supérieure, une alliance chaste, intime, absolue de nos êtres voisins qui s'appartenaient sans se toucher. Qu'était-ce cela? Le sais-je? L'amour, peut-être. Le jour naissait peu à peu. Il était 3 heures du matin. Lentement, une grande clarté envahissait le ciel. Le canot heurta quelque chose. Je me dressai. Nous avions abordé un petit îlot. Mais je demeurai ravi, en extase. En face de nous, toute l'étendue du firmament s'illuminait rouge, rose, violette, tachetée de nuages embrasés pareils à des fumées d'or. Le fleuve était de pourpre
et 3 maisons sur une côte semblaient brûler. Je me penchai vers ma compagne. J'allais lui dire « Regardez donc », mais je me tus, éperdu, et je ne vis plus qu'elle. Elle aussi était rose, d'un rose de chair sur qui aurait coulé un peu de la couleur du ciel. Ses cheveux étaient roses, ses yeux roses, ses dents roses, sa robe, ses dentelles, son sourire, tout était rose. Et je crus vraiment, tant je fus affolé, que j'avais l'aurore devant moi. Elle se relevait tout doucement, me tendant ses lèvres, et j'allais vers elle frémissant, délirant, sentant bien que j'allais baiser le ciel, baiser le bonheur, baiser le rêve devenu femme, baiser l'idéal descendu dans la chair humaine. Elle me dit « Vous avez une chenille dans les cheveux. » C'était pour cela qu'elle souriait. Il me sembla que je recevais un coup de massue sur la tête, et je me sentis triste soudain, comme si j'avais perdu tout espoir dans la vie. « C'est tout, madame. C'est puéril, niais, stupide, mais je crois depuis ce jour que je n'aimerai jamais. Pourtant, qui sait ? Le jeune homme sur qui cette lettre fut trouvée a été repêché hier dans la Seine entre Bougival et Marly. Un marinier obligeant qu'il l'avait fouillé pour savoir son nom apporta ce papier. Bonne nuit. Bonne nuit.